orchidées ils font partie de la grande famille des plantes monocotylédones, composée de plus de 25 000 espèces. Tout ban orchidée donne ban fleurs remarquables, colorées et aussi parfumées avec ban formes différentes. Ces ban plantes-là sont de plus en plus très recherchées par ban collectionneurs. Un orchidée fleuri est très décoratif et qu'imposant. Ce fleur dure plus que 3 mois. La vanille est la seule orchidée comestible cultivée pour notre alimentation. Et que gousse de vanille, c'est le fruit qui sa plante la produire. La vanille naturelle est très demandée et utilisée par les chefs et même les ménagères. De nos jours, nous retrouvons la vanille en plusieurs versions. Nous avons en gousse, l'immense et longue, très pulpeuse avec beaucoup de grains noirs parfumés qui nous s'y appellent caviar de vanille. Une gousse de vanille est produite par une fleur qui dure seulement pendant un jour. Récolte de la vanille est manuelle, la cueillette se fait à la main. Ensuite, emballée et séchée dans un délai de 8 mois. D'après l'histoire, Edmond Albus, un jeune esclave qui travaille dans la plantation la vanille dans la colonie française, à La Réunion, qui découvert une méthode comment pollinise une fleur la vanille à la main dans les années 1840. Cette technique-là fin propagée jusqu'à Madagascar, que ban administrateur français fin encourage sa culture-là. Selon un article publié en mai 2021, la région Sava, située dans le nord-ouest de Madagascar, est nommée plus grand producteur la vanille dans le monde. Il produit plus que la moitié consommation la vanille mondialement. Depuis 2014, demande la vanille naturelle dans sa région-là peut augmenter. Au début, pourquoi tu connais qu'appelle la vanille? Tu connais dans gâteau, dans yaourt, dans aluga. Mais pour les gens bouger à Madagascar, c'est là que je connais qu'appelle la vanille. Quand on rentre à Madagascar, on passe dans le bazar, on goûte, on trouve un cheese vanille. Et j'ai découvert comment ce plan était. Un beau jour, on allait, avec un camarade, on disait, on a envie de tout le plan la vanille comme il était. Moi, je te montre, moi, je pensais, puis au pied. Et je voyais qu'il y a nous planter, comme on a ici, mais il y a une orchidée spéciale. Et comme je disais, ça pas c'est un petit la vanille ou ça un autre plan. Je dis non, c'est un plan la vanille. Mais il est venu le moment, c'est toi, c'est qu'il me rapproche la vanille. Mais comme je dis mon tour, il y a plusieurs plants qui ont la vanille là-dedans. Et ça, moi, je suis plus intéressé, pour aller guetter, vérifier tout ça là. À ce moment-là, c'est là qu'il m'a fait connaissance Solis de Madagascar. Et il amène moi la moitié d'aller des moments plutôt mais pendant la vanille c'est qu'une plantation pour planter pour cultiver là une jour je me dis ben aller na faire le tour il y a que une famille amène moi aller dans immense terrain et là-bas on trouve beaucoup la vanille beaucoup de plants comme ici nous on a beaucoup quand mais là-bas la vanille qui monte tout comme ça et la vanille partout. Là, on étudie comment bien planter, comment bien étudier, comment bien prendre les soins jusqu'à qu'il rapporte la vanille. Et ce domaine-là, on assez étudié et moi-même, je suis capable de faire ma propre plantation Maurice. Oui, imaginons un grand terrain 3 arpents ou 4 arpents, et pour bien faire tout à la main pour cultiver la vanille comme ça. Et pour commencer, pour pollinisation, pour bien propre, et pas plus d'alcool, pas de cigarette et pas de parfum. Pollinisation, on fait un par un, et pendant 12 heures de temps. Maintenant, pour la récolte, on besoin casser un par un, plein de machine, plein de
Après colonisation, le gousse de vanille là pour commencer à former, c'est après 3 mois qu'il est pour une mature. Mais seulement quand on fait une récolte, on peut gagner une belle satisfaction. Bon, capable de rassurer les autres, la vanille Madagascar, on a un produit additif, donc capable de servir dans un gâteau, dans n'importe qui s'appelle, qui ont envie de servir. Il n'y a pas aucun problème. Ça fait 5 ans qu'on est à Maurice, mais la vanille, c'est une affaire familiale. On a planté la vanille de grand-mère, de notre parents, des frères et sœurs. C'est un travail qui est un petit peu difficile parce qu'on fait tous à la main, de la pollinisation jusqu'à la fête qu'il y a le gousse que vous voyez derrière moi. On le plante avec terre humide, mais on voit que Maurice est un pays volcanique, donc on met un petit peu de macadam, plus de noix de coco pour tenir l'humidité. La vanille, c'est pendant de 0 à 24 mois pour avoir le gousse qui est de meilleure qualité. Quand on aura le gousse vert, il faut faire l'échaudage. Mettre le gousse de la vanille pendant 3 minutes dans un eau de 180 degrés. Après, on le fait le séchage au soleil de 5 heures ou 6 heures par jour. Après avoir fini ça, pendant quelques semaines, il faut le mettre le séchage à l'ombre pour tenir les arômes, pour avoir la meilleure qualité qu'on a. Après avoir fini tout ça, il faut le mettre dans un mal en bois. Il faut le laisser pendant 8 mois. Et c'est en ce moment-là qu'on aura ça. La vanille, c'est quelque chose qui a besoin d'un savoir-faire, qui demande beaucoup de patience. Parce que pour avoir le meilleur, il faut le masser un à un. C'est pour ça que la vanille est parmi les épices les plus chères au monde. Auparavant, Maurice était habitué avec licence qui a de produits chimiques. Mais en ce moment, on vous donne notre produit accessible à tout le monde avec des prix minimum. Et il y a d'autres produits divers à qui vous pouvez choisir, pas seulement la gousse, mais il y a d'autres produits. 6 produits divers, les grains, les caviars, les pâtes, le poudre de vanille, les huiles essentielles. C'est pour tout le monde, dans tous les domaines. La vanille qu'on vous donne, c'est de la vanille complètement bio. Il n'y a pas du tout de produits chimiques à l'intérieur. Et on commence déjà à faire la plantation sur l'île pour vous donner le meilleur.
Principal goût la vanille est dû à la présence d'un composant organique qu'il appelle vanilline. Il donne une saveur douce, chaude et crémeuse. La vanille de Madagascar est plus concentrée en goût. En 2019, ce pays-là exporte 651 millions de dollars la vanille, ce qui fait une place libre à première position dans l'exportation la vanille au monde. Je vous partage un petit peu notre recette à la vanille que mes grand-mères a été faite avant. C'est avec du manioc, du lait de coco et de la vanille. On coupe un petit morceau le manioc, on bouille, on met un petit peu de lait de coco et puis de la vanille et ça sent maribon. Et pour avoir plus de goût, il faut mettre du sucre. Ça, c'est maritop. En ce moment, je vais vous partager une petite recette simple avec de la gousse de vanille fraîche. Voici deux gousses, je vais vous montrer comment l'utiliser. On va le couper en deux pour enlever les vanillines qui est à l'intérieur. Là, ce que vous voyez, c'est le caviar de la vanille. On va le mettre à l'intérieur de notre yaourt. Là, ce que vous voyez, c'est la peau de la vanille. On peut faire de l'extrait avec ça. On peut mettre dans le sucre pour avoir le sucre de la vanille ou dans du lait pour avoir du lait de la vanille. Maintenant, on va découper la pomme quand on a fini notre yaourt à la vanille. On enlève les grains. On le fait propre. On va le couper en 5. On coupe en petits morceaux, en cubes. Maintenant, on va placer notre pomme dans notre petite verrine. Une fois terminé, on va mélanger notre yaourt et le caviar. On va le couvrir sur notre pomme. C'est un dessert simple et bien sain. Vu que j'ai gagné l'expérience à Madagascar, moi, avec Solis, nous pouvons faire nos propres plantations de la vanille ici même. Puisque nous disons en avaler, nous disons en avaler, mais nous que nous, si nous gagnons le goût pour nous la vanille, nous pouvons boire bon la vanille même. Pour la vanille, car pas partout, nous aussi mettons le morceau. Mon rêve, c'est produire la vanille Maurice. Nous déjà, on commence la plantation et nous déjà pour mettre au Maurice et tout. Puisque le Maurice est une matière volcanique, nous pouvons gagner la vanille givrée. La vanille givrée là, c'est quoi ça? Dans ce baguette de vanille, vous pouvez gagner les cristallisés en dedans. En plus, ça, la vanille là, les zéro humidité. Vous pouvez conserver jusqu'à longtemps pendant 10 ans. Ça, mon rassure. L'extrait de vanille naturel est concentré sur arômes puissants et intenses, idéal pour agrémenter de bons desserts, gâteaux et autres préparations pâtissières, même dans un plat salé. La poudre de vanille est aussi populaire, elle est préparée avec bonne gousse la vanille sec qui finit broyée et réduit en poudre. Elle est bien pratique et les conserver pendant longtemps.
aujourd'hui nous vous préparons ensemble une recette sucrée. C'est une génoise aux fruits et à la crème. Alors pour cette recette, nous vous avons des ingrédients comme la farine. Ici, nous vous servons self-raising. Vous êtes capable de bien servir la farine blanche. Vous ajoutez un peu de baking powder avec du sucre blanc, du sel, la vanille, gousse de vanille. Vous avez également du beurre, du lait. Et ici, on fait le mélange, on chauffe du lait et on ajoute le beurre. Alors sans plus tarder, nous commençons la préparation. Je vous montre les œufs et le sucre. Génoise, c'est une recette bien légère. Voilà. Après les œufs, on ajoute le sucre et on monte le tout à la batteuse. Alors, cette étape-là est bien importante. Nous montons la pâte jusqu'à ce qu'il est doublé en volume et il est bien épais. Alors, on ajoute la vanille et nous continuons à battre la pâte gâteau. Et là, c'est parfait. Nous mélangeons pendant 10 minutes environ. Et là, je vais constater que la pâte est doublée en volume. Et même sa couleur est changée, il est plus pâle et il est bien épais. Et pour cette recette-là, on a servi la vanille fraîche, les gousses de vanille. On a ici la farine self-raising, on ajoute un peu de sel. Et le sel il fait ressortir le sucré. Alors là, c'est très important. Pour ajouter la farine petit à petit. Et pour mélange le tout délicatement. Et là vraiment, nous préparation, il ramasse beaucoup l'air. À part baking powder, c'est l'air qui peut faire le gâteau bien gonflé. Et une astuce, c'est mieux qu'ils tamisent la farine 5 ou 6 fois. Et en dernier, on rajoute un mélange du lait et du beurre. Et voilà, la pâte est prête. Vous pouvez essayer dans une moule non-stick. Si jamais vous tenez une moule normale, je dégraisse le moule avec du beurre, de l'huile ou margarine. Et là, pour cuire le gâteau, il faut préchauffer à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Alors, moi, ici un gâteau qui m'a préparé en avance. Nous passons à la décoration de nos gâteaux et nous allons ça bien frais. Alors là, moi, il y a un sirop qui m'a préparé avec même quantité de l'eau et même quantité de sucre. Nous laissons bouillir pendant 5 minutes environ et nous ajoutons un peu d'épices, cannelle, élaïti et un peu de vanille. Et là, le but, c'est qu'il fait nous ajoute un sirop, c'est qui pour garder le gâteau bien moelleux. Alors, nous avons le choix, nous sommes capables d'ajouter la crème fraîche, nous pouvons ajouter un custard, mais moi, je préfère ajouter une confiture. Nous sommes capables d'ajouter des fruits également, des fruits en boîte. Nous pouvons servir une confiture à la fraise. Et venons au deuxième gâteau ici. Et c'est un gâteau qui est capable de servir à plusieurs occasions. Il peut servir comme un dessert, même pendant du thé, au petit-déj, et même comme un gâteau d'anniversaire. Là, c'est bon. Alors maintenant, pour servir fraise, faire une petite décoration.
Alors maintenant, on vous rajoute un peu de crème.